Voilà, donc je crois qu'on peut commencer. J'espère que tout le monde a trouvé sa place. Donc je vais vous demander de rester le plus silencieux possible puisqu'aujourd'hui nous allons enregistrer. Alors nous continuons notre étude du tarot aujourd'hui avec la lame 13. Alors jusqu'à présent on a circulé à travers des lames qui étaient principalement des lames qui étaient en rapport avec donc des astres ou des planètes, et nous arrivons maintenant à proprement parler dans les lames zodiacales, c'est-à-dire celles qui sont référentes à des constellations du zodiaque. Alors en lame 12 que nous venons de traiter cette semaine, nous avons vu qu'elle était en relation avec toute la symbolique de la balance zodiacale dans l'astrologie mésopotamienne, et nous l'avons donc reliée avec la lettre Lamed et un certain nombre de mythes antiques et de connaissances qui sont d'ordre ésotérique et qui nous permettent tout à fait de comprendre ce qu'est ce pendu, ce qu'est cette inversion et quel est le lien donc avec cette constellation de la balance. Je rappelle donc que la pendaison de Judas donc est un mythe qui a été inventé justement parce qu'il rentrait dans une des représentations de l'hermétisme. Comme beaucoup d'éléments du christianisme, on est face à une mythologie, c'est-à-dire un calque astro-mythologique qui a été donc plaqué sur l'histoire de Jésus. Donc c'est ce que l'Église appelle le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que les phénomènes cosmiques se seraient incarnés dans l'expérience et le témoignage de Jésus-Christ. Alors évidemment, ça reste à voir, mais c'est vrai que si c'était le cas, ça serait vraiment formidable, et il y aurait donc un mystère de l'incarnation. Mais le fait qu'on l'appelle le mystère de l'incarnation, c'est donc qu'il y a quelque chose de caché, et c'est ce caché que donc dans cette étude du tarot, nous essayons de mettre à jour. Le transparent est sur vos manuels. En fait, cette lame numéro 13, elle ne porte pas de nom, seulement un nombre, le nombre 13. Alors c'est un petit peu cette manière de faire, elle est un petit peu à l'image de la formule Yod-et-Wav-Hé, le nom donc de Jupiter, Zeus Jupiter chez les Judéens, que on ne peut pas prononcer puisque c'est le dieu de justice, celui qui nous frappe d'un point de vue légal. Donc il ne faut pas l'invoquer, il ne faut pas le provoquer. Je vous rappelle que le lecteur de Jupiter, donc le prêtre de Jupiter à Rome, c'est une charge qui était très peu courue, et que les personnes qui avaient cette charge, en fait, qui portaient donc les faisceaux, avaient une vie assez difficile, puisqu'ils étaient obligés d'observer une rectitude vraiment totale dans leur existence. Alors cette anomalie du fait que cette lame n'ait pas de nom, en fait, et elle est d'ailleurs la seule, n'a rien d'étonnant. Donc depuis la lame 5, je rappelle qu'on, lors des arcanes, suivait l'écliptique solaire. Donc après avoir posé des lames planétaires, par exemple la lame 2 Saturne, la lame 3 la Lune, la lame 4 Mars, la lame 11 Vénus, le décompte passe en lame 12 à la Balance et à la lame 14 au Scorpion. Donc entre la Balance et le Scorpion, il y a un espace entre les deux qui normalement serait la carte en question, et donc qui serait en rapport avec le serpentaire, c'est-à-dire cet homme qui porte le serpent, avec tout ce que nous avons déjà dit sur la constellation d'Ophiuchus. Donc cette 13e carte, elle nécessiterait normalement de maîtriser le serpent, de ce serpent qui est en bas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un travail assez intense qui permet de retrouver cette intention, cette intuition transcendante que l'on recherche en s'émancipant des mémoires ancestrales, donc ce que la Bible appelle le péché. Donc deux options lorsque j'ai fait mon travail sur le tarot s'offraient à moi. Le premier, c'était de chercher le templum, en fait, cette carte du ciel, en faisant glisser l'arcane, soit sur une carte de ciel, ou alors, deuxième solution, c'était de passer aux autres arcanes et de revenir à la fin pour voir ce qui manquait. En fait, j'ai fait les deux, et j'ai été vraiment très surpris de ma découverte, puisque je me suis aperçu que le templum qui était mis en évidence dans cette lame numéro 13, en fait, n'était pas le templum autour, donc la carte du ciel autour de la constellation d'Ophiuchus, donc du serpentaire, comme on pouvait s'y attendre, de cet homme portant le serpent, mais de la constellation de la baleine et du poisson austral. Alors c'est là quand même quelque chose qui m'a sur le moment un petit peu surpris, et qui m'a obligé à faire un travail plus intense de recherche. Alors dans le cahier que je vous ai donné sur mes travaux préparatoires, dont les premiers remontent à 1994, je vous ai expliqué qu'en fait j'avais été, lors de ma découverte que les lames du tarot étaient des cartes du ciel, j'avais été très intrigué par le rôle important de la constellation d'Éridan. Donc lorsque j'ai passé le transparent sur le ciel austral,
je me suis aperçu que en fait les lames du tarot représentaient des cartes du ciel et je me suis évanoui. Il a fallu 15 minutes pour me ramener à la conscience. Et mes élèves de tarot étaient un petit peu inquiets parce que sur ce moment-là, en fait, j'ai compris que les cartes du tarot étaient en fait des cartes du ciel, tout simplement. Et donc, il m'a fallu, élément par élément, essayer de comprendre ce dont il s'agissait. Alors, ce qui est intéressant sur cette lame 13, c'est que elle nous montre vraiment que le tarot est un travail gnostique de l'ère des poissons. Donc, sans aucun doute, ce travail, il a été fait dans les milieux gnostiques égyptiens, gréco-égyptiens et judéo-gréco-égyptiens, voire les milieux islamiques, à cette époque-là. Alors, il est possible que effectivement cet enseignement soit venu d'Égypte, mais il est aussi possible qu'il soit venu du nord de l'Inde, ce qui est une piste qui a souvent été énoncée sur le tarot. Alors, pour revenir à notre lame 13, en fait, et le travail qui a été fait, en fait, l'essentiel, c'est de revenir, en fait, à la symbolique, donc, de Ophiuchus. Alors, on en avait déjà parlé à propos du cadicé d'Hermès, hein, donc ce serpentaire, ce serpent Ophiuchus. Il se rapporte en réalité à la plupart des mythes liés au chiffre 13, à la 13e constellation et évidemment à la guérison, puisque la 13e personne dans l'assemblée de Jésus et de ses 12 apôtres, c'est Jésus lui-même, le grand guérisseur, le grand médecin de l'ère des poissons, hein, celui qui est là pour guérir l'humanité du péché qui l'affecte depuis le péché de Caïn, c'est-à-dire en ère des cancers. Alors du caducée d'Esculape au caducée d'Hermès, hein, on trouve tout à fait ce principe de guérison, hein, cet équilibre qu'on retrouve même dans le chamanisme, entre en fait un axe central d'équilibre et puis ses forces de destruction, ses forces de construction, donc ses forces de catabolisme, de destruction et ses forces d'anabolisme, de construction, pardon, qui se stabilisent dans l'axe central. Alors évidemment, on retrouve plusieurs éléments qu'on connaît bien pour les étudiants qui étudient le bouddhisme avec moi, qui sont les 3 animaux sacrés, donc le serpent, le coq et le porc, hein, donc le porc qui est amené au canal central, à l'ignorance, et puis le coq donc au désir, le descendant, et l'aversion en fait qui est liée au cycle ascendant. Hein. Ce cycle ascendant d'ailleurs qui nous fait vomir lorsque nous sommes dans l'aversion. Alors, ou par exemple ce cycle qui nous fait saliver lorsque nous sommes dans le désir, ou nous excite en bas du serpent, donc au niveau des parties génitales. Donc cet ensemble, en fait, il est très important, ce caducée, c'est vraiment qui est lié donc à ce serpentaire d'Ophiuchus, il est très important, puisqu'il revoit à toutes ces sciences sacrées, toutes ces sciences cachées qui sont liées au vin, qui sont liées à la connaissance, qui sont liées aussi à ce secret qui est caché dans notre sang, qui est ce secret de la connaissance du bien et du mal. Alors, on remarquera que dans le tarot, en fait, et on l'a vu en lame 10, 9 et 10 et 11, que en fait, on avait un ensemble lion-vierge autour de Vénus qui exprimait plutôt une idée de force constructrice, de force existentiatrice, comme en astrologie d'ailleurs, où les 2 signes du lion et de la vierge sont liés au soleil et à Vénus, et au feu et à la terre. Lorsque nous avons étudié la lettre Lamed, donc à propos de la balance, on a remarqué que cette balance, elle formait un axe avec le bélier, avec cette ère du bélier qui était vraiment l'ère du sacrifice, du sacrifice expiatoire. Alors en lame 14, on verra avec le scorpion qu'on a un autre tandem en fait qui est important, mais qui sera avec les éléments R et O, notamment avec la Lune et Mars. Alors cet ensemble-là, lui, va exprimer plutôt une force destructrice et révélatrice, tandis que de l'autre côté, avec la Vierge et le Lion, on avait une force constructrice, existentiatrice. Hein. On retrouve d'ailleurs Isis et Osiris, Jésus et la Vierge Marie. Hein. Donc on a une force existentiatrice qui est Marie, une force constructive, le Verbe divin qui est Jésus. À l'opposé, on va avoir une force destructrice et révélatrice, hein, qu'on retrouvera dans les lames 14 et 15, mais qu'on ressent déjà dans cette lame 13, donc qui est introduit, et qui est bien symbolisée, notamment dans le mythe biblique, par la baleine. Alors la baleine, elle est à la fois destructrice, hein, on a peur de la baleine, c'est un animal préhistorique, mais elle est aussi révélatrice, par exemple, dans le mythe de Jonas, qui va passer plusieurs années à l'intérieur de la baleine, et qui va avoir une révélation qui va donc lui amener à prêcher la destruction de Ninive. Donc on a bien là, à nouveau, une façon tout à fait à droite avec le tarot et avec l'astrologie de lire l'intégralité de nos mythes religieux
En réalité, dans les sociétés traditionnelles, le clergé connaît l'astrologie et il va présenter l'astrologie au peuple sous forme de mythe, sous forme de religion, puisque le peuple n'est pas capable d'accéder aux mathématiques, à la géométrie, à la science des lettres. Il faut bien aussi lui enseigner la tradition. On va lui enseigner tout simplement avec des histoires qui sont à sa portée, avec lesquelles il va s'identifier, ce qui va d'ailleurs lui faire du bien. Donc, il s'agit d'une mystification de choses cachées, il s'agit de mythes donc, mais il ne faut pas forcément les voir comme une manipulation négative. Ça peut le devenir lorsque la corruption avec le pouvoir politique se corrompt, par exemple dans une démocratie, dans une timocratie, dans une oligarchie, dans une démocratie d'autant plus, et dans la tyrannie absolument. Mais on s'aperçoit en fait qu'ici, ce qu'on va voir dans la lame 13, en fait, c'est une force qui est équilibre entre les forces de destruction et les forces de construction. Et c'est vraiment une espèce d'anti-force en fait qui est là placée en lame 13 et qu'on n'ose pas appeler la mort, mais qui est quelque chose qui transcende ces forces de construction et de destruction, ces forces de catabolisme et d'anabolisme. On est une espèce d'anti-force, une espèce d'apesanteur. Alors cette idée d'apesanteur, elle est d'autant plus curieuse que l'iconographie du tarot, en fait, pour créer cette lame 13, en fait, elle s'était inspirée d'une carte du ciel qui est entre le tarot et le Verseau. Principalement les constellations des poissons, la constellation de la baleine et la constellation d'Éridan. Alors l'œil du squelette, il permet tout à fait de placer, hein, donc on a vu qu'à chaque fois les tarologues, les concepteurs du tarot, ils ont donc ces hermétistes égyptiens ou du nord de l'Inde, ils ont donné des repères qui nous permettent de coller les cartes du ciel, hein, de les caler. Alors évidemment l'œil du squelette, c'est l'étoile Alcyone des Pléiades. Donc pour les astronomes, ce qui est intéressant, c'est que cette étoile, elle occupe la place du centre de notre galaxie, hein. Et d'ailleurs, cette intuition que cette étoile des Pléiades, donc Alcyone, était le centre de notre galaxie, était tout à fait présent chez les Arabes, qui l'a nommé Halwazat, c'est-à-dire le centre. Alors cet œil qui voit tout, cet œil qui est en taureau, qui est aussi l'œil du jugement, hein, l'œil qui voit tout en haut de la pyramide, cet œil de Dajjal, c'est l'œil qui amène le jugement de l'humanité, qui va amener son jugement au négatif. Donc ceux qui suivent Dajjal ou l'Antéchrist vont être détruits, ceux qui suivent cet œil unique est l'œil de la galaxie, et qui reste donc dans cette loi de l'ère des taureaux, l'ère du talion, l'ère où on paye ses fautes. Alors évidemment, si on est rentré, on a quitté le taureau, hein, et le matérialisme pour rentrer dans l'ère du sémitisme, c'est-à-dire le bélier, avec Abraham, ensuite et Moïse, qui sacrifie des agneaux à la Pâque, les deux, donc l'agneau d'Abraham pour le sacrifice d'Ismaël ou d'Isaac, et ensuite l'agneau de la sortie d'Égypte, l'agneau de Pascal, l'agneau de Pessa, le grand passage qui permet la sortie de l'Égypte corrompue. Eh bien, on a un cheminement du sémitisme vers la troisième révélation du sémitisme, qui sera la révélation de l'ère des Verseaux, qui sera donc une religion de purification et une religion de communication, et qui est évidemment l'islam, qui est la troisième révélation du cycle sémitique avec le prophète Mohammed, mais qui va s'universaliser seulement pendant l'ère du Verseau, où elle deviendra la religion dominante. Alors pas forcément l'islam tel qu'on le connaît dans sa forme actuelle, tout comme le judaïsme dans sa forme actuelle n'est pas le judaïsme originel, tout comme le christianisme dans sa forme actuelle n'est pas le christianisme dans sa forme originelle. Eh bien cet islam de l'ère du Verseau, ça sera un islam un peu particulier, mais qui n'aura en fait qui s'en inspirera, mais qui ne sera pas exactement l'islam des commencements, ni l'islam tel qu'il l'a connu, on l'a connu dans son développement historique. Donc les Grecs aussi avaient beaucoup d'intérêt pour cet amas des Pléiades, hein, et notamment d'Alcyone, la plus brillante, où ils voyaient dans ces 7 Pléiades, dans ces 7 étoiles, les 7 colombes d'Aphrodite, de leur déesse Aphrodite. Alors ces 7 déesses, ces 7 étoiles, elles apparaissent dans le ciel au mois de mai-juin et elles disparaissent fin octobre, hein, au début de novembre, c'est-à-dire quand on rentre dans le Scorpion. Alors souvent, on a pu rapprocher ces 7 colombes ces 7 colombes d'Aphrodite, ou alors ces 7 étoiles, des 7 garçons et des 7 filles qui étaient offerts au Minotaure chaque année. C'est-à-dire que lorsque on rentrait sous l'ère du Taureau, c'est-à-dire que lorsque le jour du printemps, le soleil se levait en face de la constellation du Taureau, donc entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était donc la loi du talion qui était fêtée, la loi de choc en retour, et les Grecs offraient aux Minoïens, qui étaient les fondateurs de leur religion, 7 garçons et 7 filles en référence à ces 7 étoiles
qui était amené dans un labyrinthe souterrain et offert en sacrifice au dieu à tête de taureau, donc au Minotaure. Alors ce rite, il nous apparaît que dans le mythe de Thésée, dans la légende de Thésée uniquement, et on ne sait pas effectivement ce qu'il devenait de ces garçons et de ces filles, est-ce qu'ils étaient tués. Donc il semble que des fouilles qui sont été opérées en dessous, donc en Crète sous le palais de Minos, dans la civilisation minoenne, montre qu'il y avait effectivement un labyrinthe et il y a beaucoup d'ossements humains, notamment de jeunes personnes, donc visiblement ils étaient tués, très certainement consommés. Donc voilà, c'était un des rites. D'ailleurs, on en a la trace dans la Bible de ce genre de rite, qui est le rite du Moloch, en fait, où on jetait ses enfants, les premiers-nés, et il y avait tout un rite comme ça de cannibalisme qui a été très dominant pendant l'ère du taureau, où pour payer ses propres péchés, qui s'incarnaient dans ses enfants, on sacrifiait l'aîné, ou on sacrifiait les plus belles personnes de la société. Voilà. Donc en Crète, cette civilisation minoïenne, elle a été longtemps un foyer civilisationnel qui a été brillant, mais qui n'atteindra nos sociétés, elles atteindront le même raffinement qu'à l'époque romaine, en ce qui concerne les soucis de confort et d'hygiène, et même au début du XXe siècle. Alors chez les Grecs, les premiers Grecs, donc, ces Pélages dont je vous ai parlé, à propos de la Lamsette, ils étaient certainement des Minoïens. C'était des gens qui étaient venus s'établir vers 2400 ans, donc à la fin de l'ère du taureau en Grèce centrale, puis un peu avant les invasions indo-européennes qui sont venues des plaines du Nord, donc ces plaines germano-polonaises et sibériennes, où ont déferlé, après un refroidissement et des phénomènes astrologiques, donc toutes ces personnes de la civilisation hyperboréenne. Donc il y a notamment ces Arias qui pousseront vers l'Inde, ce qu'on appelle donc les Ariens, vers l'Iran, le Turkestan et l'Inde. Le Moyen-Orient, ça a surtout envahi par les Hittites, qui sont des descendants de ces hyperboréens, puis la Grèce par les Achéens. Alors ce sont des blonds à la peau laiteuse, travaillant le cuivre et l'argent. Ils montent à cheval et puis ils vont générer, hélas, un désordre constant partout où ils vont s'introduire pour des razzias, c'est-à-dire après la destruction de la civilisation hyperboréenne. Les survivants des hyperboréens vont absolument emmerder tout le monde pendant des milliers d'années. Donc cette espèce de matrice humaine du nord de l'Europe qui a été détruite, cette civilisation, elle va donc amener un nomadisme extrêmement violent, extrêmement brutal, qui va déferler par vagues, y compris les Khazars, sur l'Occident. Alors évidemment, on se souvient que Hitler va jouer sur cette brutalité, un peuple qui rêve de saccage, qui s'imagine un destin civilisationnel grandiose, rétablir la cité, la civilisation primordiale. Donc on trouve tout ça dans le nazisme, de manière parodique. Alors par contre, ce qu'on remarque en Grèce, c'est que la sédentarisation réussie des Achéens leur permet de prendre Troie, par exemple, en 1180 avant Jésus-Christ. Et on a donc un passage à cette époque-là avec la prise de Troie de la préhistoire à l'histoire pour l'Occident. On a donc l'apparition du premier livre qui est important, qui est l'Iliade, qui est une sorte de Bible, un récit historique et politico-religieux qui a été retranscrit par Homère quelques centaines d'années après. Alors la lame 13, elle est très intéressante parce qu'elle couvre cette grande période en fait qui va de cette période du taureau qui commence au taureau puis qui va s'achever dans l'ère du Verseau. C'est une ère qui va de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2500 ans. Donc c'est 66 siècles en fait de guerres permanentes, de conflits meurtriers et qui sont souvent des conflits qui sont justifiés par des motifs religieux et politiques. Cette importance en fait de cette constellation des Pléiades et notamment de cette étoile Alcyone, on la retrouve dans toutes les traditions où on a une représentation de l'œil mauvais, le mauvais œil, celui qui fait tourner les lestins, celui qui amène dans la souffrance. Donc il faut savoir que les anciens, dans les anciennes traditions, en fait, ils n'avaient pas du tout la conception progressive que nous avons de l'histoire. Pour eux, ça va de pire en pire, l'humanité va dégénérer de plus en plus. À l'origine, elle a été créée bonne, parfaite, c'était l'âge d'or. Et au fur et à mesure du temps, elle va se corrompre et d'être de plus en plus pervers. Alors de temps en temps, il y a des redressements, mais des redressements partiels, et ensuite on redescend dans le caca étape par étape. Donc il y a toujours un nouvel âge d'or, mais il est moins brillant que l'âge d'or précédent, puis à nouveau un âge de fer, enfin un âge d'argent, puis un âge de fer, et enfin au dernier un âge d'airain. Alors les anciens, oui, ils n'ont pas du tout cette conception progressive qui est la nôtre de l'histoire. Au contraire, ils pensent que l'histoire c'est une perte d'intellectualité qui fait que l'humanité se matérialise de plus en plus et est spirituellement de plus en plus dégénérée. Alors, la période de Lion au taureau, c'est-à-dire de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 4 000 ans après Jésus-Christ, elle marquait un grand progrès dans la culture. On est sorti du nomadisme, on passe à des très brillantes et grandes civilisations de sédentaires.
Mais par contre, à partir de l'ère du Bélier jusqu'à l'ère de la Vierge, eh bien, on sera caractérisé, selon la grande année de 26 000 ans, par la décadence. Alors cette conception de la décadence pendant 13 000 ans, on le retrouve dans le Manvantara Purana, qui est une écriture indienne, qui décrit en fait un cycle de 26 000 ans, donc cette grande année galactique, hein, avec une première phase où ça va bien, puis une deuxième phase où ça va pas du tout, où ça se matérialise totalement dans le taureau, et ensuite on va vers la dissolution. On nous dit que les rois deviendront, c'est-à-dire les dirigeants, devront de plus en plus idiots, et les gens auront de plus en plus des mentalités de larbins, d'hypocrites et d'esclaves. Je crois qu'on y est très bien dans nos sociétés. Alors cette période donc du taureau en fait, hein, qui est par cet œil qui voit tout, hein, cet œil d'Alcyone qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie en haut de la pyramide, en fait, elle nous amène dans un cycle en fait qui prendra fin avec Messiel Dajjal, donc l'antéchrist, qui aura qu'un seul œil, hein, il sera l'incarnation même de ce principe de centre galactique, de ce principe de punition à la fin des temps. Pour entrer donc dans un nouveau temps. Hein. C'est la fin de ce temps, mais ce n'est effectivement pas la fin des temps. Alors toujours selon le Manvantara Purana, cette matérialisation du monde, hein, cette déchéance du monde, hein, pendant ce cycle, hein, qui est lié à donc cette influence de l'œil du taureau, hein, ça va aller s'accélérant, mais il va y avoir quand même un redressement au début de l'ère du Verseau, puis ensuite à nouveau un grand écroulement, et c'est seulement la limite entre le Scorpion et la Balance, hein, c'est-à-dire dans pas mal de milliers d'années, dans presque 10 000 ans, que nous allons donc avoir un véritable redressement de l'intellectualité véritable avant un anéantissement total de l'humanité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce secteur du ciel, hein, dont je viens de parler, la limite entre le Scorpion et la Balance, où se trouve la constellation d'Ophiuchus, du Serpentaire, elle est exactement à l'opposé d'Alcyone dans la voûte céleste. Donc l'antidote à l'antéchrist, donc l'antidote à cet œil d'Alcyone, cet œil du destin qu'on retrouve comme centre de la tête de mort, hein, dans cette lame 13, elle se trouve de l'autre côté dans la constellation d'Ophiuchus. Donc tout comme on a un grand guérisseur, on a de l'autre côté un grand tueur en fait qui est la mort, mais qui est en fait lié, et on le verra dans les lames ultérieures, on va avoir un rappel à travers cette mort de l'accès à l'axe de la connaissance et du bien et du mal. Donc c'est une mort d'un certain point de vue, mais c'est aussi un éveil d'un autre point de vue. C'est pour ça que en fait on retrouve dans cette lame 13 toute la connotation de l'ère du poisson, puisque Jésus lors de sa première mission vient, il se manifeste en tant que quelqu'un qui est vivant, et puis à la fin des temps il se manifeste pour donner la mort à l'antéchrist. Alors cette possibilité de donner la vie puis la mort, et la vie pour la mort, de s'inverser entre ce grand principe de vitalité et de guérison du Serpentaire et ce principe de mort et de renaissance qui est lié à Alcyone, à la baleine, on le retrouve très bien dans les Grecs, dans un mythe que vous connaissez bien, d'ailleurs, qui est le mythe du phénix. Alors le phénix est un oiseau qui est capable de renaître de ses cendres. Et ce qui est intéressant, c'est que les Christ, en fait, les chrétiens, ils ne se sont pas du tout trompés au début, les gnostiques chrétiens, puisqu'ils ont représenté le Christ comme un phénix. Et par extension, donc, il était celui qui allait au-delà de la mort, qui s'affranchissait de la mort du corps physique, ce qu'on a appelé la résurrection. Alors, il faut savoir que dans la Bible, le mot résurrection, on l'utilise dans les écritures grecques, hein, chrétiennes, falsifiées, aussi bien dans Jean que dans les écritures qui sont liées au Talmud de Emmanuel. En fait, le mot qui est utilisé en grec pour résurrection, il est intéressant parce que c'est pas le même pour Jésus et pour Lazare. Pour Lazare, c'est une réanimation. Pour Jésus, c'est un affranchissement définitif de la mort, c'est-à-dire c'est l'entrée dans une dimension lumineuse, supraterrestre, où l'être humain est en fait peut se manifester dans la dimension matérielle, mais dans ce qu'on appelle un corps glorieux, comme celui que Jésus va manifester aux apôtres, notamment à Pierre, sur le mont Tabor. C'est pour ça que les chrétiens orthodoxes parlent de corps taborique. Alors cette notion, elle est absente dans le catholicisme qui a rejeté la gnose. Alors la culture médiévale, évidemment, elle n'a pas pu ignorer cet arcane de la mort. Elle est populaire déjà en Égypte avec la figure de Bénou et cette figure du phénix. Elle est présente chez les chrétiens du Moyen-Âge, où le phénix, comme le pélican d'ailleurs, qui se sacrifie pour ses enfants à qui il offre son corps, son cœur est présent. Donc cet oiseau phénix, on le mettait à la proue des navires, en particulier des arches sacrées qui étaient chargées de transporter les âmes des défunts dans l'au-delà, par exemple en Égypte. Et c'est sous cette forme, d'ailleurs, sous cette forme de phénix, une forme qu'on retrouve dans le rite de Mahat, que l'âme en fait s'envole vers l'éternité. Alors ce caractère psychopompe en fait qui guide vers la mort et résurrectionnel de la lame 13,
il est très important dans la culture égyptienne. Donc on va faire une petite parenthèse puisque on soupçonne que le tarot est puis venu d'Égypte ou d'Inde, et de toute façon ces deux civilisations sont liées, hein. Donc c'est ce qu'on appelle donc la psychostasie. Donc on a une énorme balance qui occupe le centre de la pièce du jugement, et dans un des plateaux on a le cœur du défunt qui est enfermé dans une sorte d'urne, et dans l'autre on a une plume d'autruche, et il y a là Thoth Hermès, l'Hermès des Grecs, hein, l'Hermès grec, le Thoth égyptien, qui enregistre la sentence, tandis que de l'autre côté, on voit Anubis qui attend avec une clé d'Isis en main pour savoir s'il va être autorisé à ressusciter le mort ou au contraire le laisser à Seth, le crocodile hippopotame, qui va donc qui va le bouffer, hein. Il assure donc une fonction de cosmophore, hein, de digestion cosmique. Il est chargé du catabolisme, de la digestion des déchets. Alors, on retrouve évidemment à nouveau ces deux formes. Alors, si le malheureux défunt est jugé il est jeté au dieu mauvais, hein, qui va le dévorer. D'ailleurs, il est rarement reçu positivement. Mais par contre, s'il est touché par la croix, et la croix donc du deuxième dieu, hein, qui est présent sur cette psychostasie, donc c'est que tient Anubis, hein, ce dieu à tête de chien, eh bien il va se transformer en phénix, et il va donc ressusciter et aller vers la demeure des dieux, la demeure lumineuse où se tient donc les pharaons et tous ceux qui ont été jugés positivement au moment de la psychostasie. Alors cette transformation, elle est très importante. On la retrouve notamment en Europe dans le jeu entre le scorpion et l'aigle, hein. Donc le scorpion, ça va être cet animal qui rampe par terre, qui est symbole de la sexualité. Et lorsque la sexualité va être transcendée, lorsque cette force sexuelle elle va monter à travers le canal central, à travers le caducée d'Hermès, le caducée de Mercure, ou le caducée d'Esculape, hein, qui a aussi un rapport avec la constellation d'Ophiuchus, eh bien, cette force sexuelle elle va être transformée en tempérance sexuelle. C'est véritablement un processus d'œuvre alchimique, hein. Donc on transforme la mort en renaissance. Et c'est exactement ce qu'il y a dans cette lemme 13 du tarot. C'est-à-dire ce qui apparaît comme une mort, c'est-à-dire la mort de Jésus est en fait une renaissance dans une autre dimension, une dimension élevée. Et ça va se manifester collectivement à la fin du cycle. Donc les chrétiens mourront en masse, mais en fait ils renaîtront, hein. C'est l'élévation de l'Église, l'ascension de l'Église qui rejoindra Jésus, dit le Coran, dans une sphère supérieure, dans un monde élevé et doté en source. Alors dans le zodiaque, passer de la balance au scorpion, en termes astrologiques, c'est un peu comme aller de Judas à Saint Jean dans la Bible, hein, dans les évangiles. Donc on s'aperçoit qu'il y a un jeu au moment de la scène entre Judas et Jean, où Pierre demande à Jésus qui va le trahir, et il pense tout à fait à Jean, qui est le petit jeune, hein, qui est là, qui est en contact avec les gens du temple, qui est sur son cœur, sur sa poitrine. Il est le disciple que Jésus aimait au sens grec, hein, donc très certainement au sens Éraste et Érumène. Et de l'autre côté, il y a Jean. De Jean, il y a Judas. Et en fait, Jésus prend un aliment, il va le mettre dans la bouche de Judas, et Judas va aller le trahir. Alors, nous avons vu au moment de la lame 12 que cette lame 12, la Mède, elle incarnait en elle-même toute la mission de Judas, qui est une mission de retournement. Donc Jésus, le sédentaire, entouré de ses 12 nomades, par son sacrifice et par la mort qui lui est donnée par Judas, devient donc un nomade qui va être entouré de 12 sédentaires. Et on retrouve là tout à fait le fonctionnement de la cité traditionnelle. Donc ces sédentaires, ils vont se regrouper en 4 castes. Donc on a le nomade au centre avec les 4 castes. Et donc Jésus qui monte dans une Jérusalem céleste qui est organisée comme la ville traditionnelle dont on a parlé au début en commençant ses études. Donc la manière dont Jésus, par exemple, sauce son plat, hein, qui est rond, et va nourrir le traître, indique cette dynamique, hein, cette dynamique de la mort qui est acceptée, comme dans la lame 13 du tarot, mais qui est en fait une mort renaissance. Alors Jésus, dans ce mythe-là, il apparaît comme Johannes, hein, le dieu poisson de l'Antiquité. Il accepte son destin tragique, mais c'est un destin en fait qui est nécessaire, qui est dans l'air du temps. Et toute cette mort, tout ce destin tragique, et on le voit bien dans cette lame 13 du tarot, notamment lorsqu'on l'utilise en divination. Lorsqu'on l'utilise donc en analyse psychologique, on voit souvent qu'il ne s'agit pas d'un décès physique, hein, ni même d'une sanction, mais qu'il s'agit d'un passage d'un état à un autre, hein. On passe par un monde invisible, on opère un changement, et
on voit que dans le tarot, en fait, c'est signifié de cette façon-là. Et cette lame, elle n'a pas de nom. C'est-à-dire ce changement d'état, qui est l'initiation à proprement parler, cette mort initiatique, elle est innommable. On ne peut pas en parler. Alors, la faux que porte ce personnage, cette mort, elle est tout à fait singulière, elle est tout à fait intéressante pour nous parce qu'elle reprend le dessin de la constellation des poissons. Donc on a deux poissons, le poisson de l'hémisphère nord et le poisson austral, le poisson de l'hémisphère sud, et les deux sont reliés donc par un câble, par un fil dans la représentation iconographique gréco-mésopotamienne qui a été reprise par les Romains et les Égyptiens au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a très certainement une influence sur le tarot. Donc cette faux, en fait, elle indique donc ce passage par l'ère du poisson qui va amener la destruction de la plus grande partie de l'humanité. Un tiers, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Donc l'ère du poisson, c'est vraiment une ère de destruction. C'est une ère pendant laquelle l'humanité va connaître beaucoup de guerres. Je vous ai dit 66 siècles de guerre sur cette grande période. Et donc beaucoup de morts, au sens physique comme au sens initiatique. Alors j'ai indiqué que cet œil du squelette était l'étoile Alcyone, et on voit tout à fait que la colonne vertébrale qui suit reprend les traits de la constellation d'Éridan. Il va former le bassin et la jambe droite du personnage dans la constellation de la baleine. Alors ici c'est tout à fait intéressant, on retrouvera la constellation d'Éridan en lame 16 avec la tour foudroyée ou le temple de Dieu. Donc il faut en voir que pour le moment cette constellation d'Éridan c'est vraiment le grand principe illuminateur, comme cette illumination de ce nerf central, de ce nerf de la colonne vertébrale par la force sexuelle dans les initiations tantriques, par exemple de l'Inde, dans cette initiation de Kundalini. Alors on a là quelque chose d'assez intéressant qu'on va d'ailleurs retrouver dans l'hébreu et dans les dawas islamiques, où par exemple la 13e lettre de l'alphabet hébreu comme de l'alphabet arabe, c'est-à-dire même mim, renvoie à l'idée des os, de ces os inférieurs et de ces os supérieurs dont on doit s'affranchir. Il y a un passage à faire, comme d'ailleurs le passage de la Pâque, la Pâque de Jésus, il y a un passage à faire pour aller d'un état à un autre. Alors l'arabe, il invoque Dieu avec cette lettre M, donc comme Seigneur et Roi du monde. Alors on peut quelquefois se demander Seigneur, Roi du monde, quelle est l'allusion, parce qu'on a beaucoup de représentations au Moyen-Âge du Roi du monde, comme par exemple Kedir, dans le Coran, qui est assis sur un poisson, ou qui navigue sur un poisson d'ailleurs comme Noé. Alors l'allusion au poisson, elle est assez évidente ici comme maître du domaine aquatique. Et on pense évidemment dans la tradition grecque à Poséidon, ou gréco-latine à Poséidon, Neptune, le dieu qui est chargé de l'élément aquatique, mais aussi à Nérée. Nérée, il est assez intéressant parce que c'est un ancêtre de l'humanité, des Grecs, qui est demeuré dans le domaine psychosubtil pur. Donc il s'est jamais incarné matériellement, il est Nérée, il est toujours resté dans le domaine subtil. Et c'est là, dans la tradition grecque, tout à fait une référence à cette dimension du nous, dont on a parlé il y a quelques leçons, où Jésus donc se manifeste avec son corps taborique. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans les évangiles apocryphes, notamment l'évangile de Marie, lorsqu'on parle, Marie-Madeleine et Marie discutent ensemble de la mort de Jésus, elles disent donc qu'il est dans le nous, c'est-à-dire dans cet état intermédiaire, dans ce corps subtil qui est entre l'âme et l'esprit, et qui n'est pas un corps physique. Donc c'est dans ce corps que Jésus, en fait, est rené, puisque son corps physique a été aboli. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des indications que je vous ai données sur les fluides corporels, et notamment la lymphe, comme support des hormones et de l'activité endocrinienne. Donc, à ce moment-là, j'avais envisagé, je vous avais expliqué qu'à l'intérieur du corps, il y avait deux zones de plexus lymphatique qui étaient en forme de poisson. Et on a effectivement là une référence dans le corps humain de ces deux poissons. Et je vous renvoie, alors, quant à la symbolique de ces deux poissons, et évidemment aux reins qui sont derrière, qui sont les poissons arrière, à propos du miracle de la multiplication des pains, par exemple, qu'on trouve dans Jean 6, je crois que c'est les versets 1 à 15, oui c'est ça. Donc voilà, ils vont s'afficher sur le tableau. Voilà, merci. Donc on s'aperçoit en fait que ce système lymphatique en forme de poisson qui est connecté au rein, il est tout à fait une analogie donc à ce mécanisme de mort-renaissance, et on a là le principal émonctoire du corps humain qui est absolument important. C'est là où se fait la guérison de l'être humain. D'ailleurs les reins, ils ont une très très grande importance dans le symbolisme du corps humain, on y reviendra pour d'autres lames. Alors, ce symbolisme avec les reins, en fait, il est aussi important au niveau des pieds, puisqu'on dit que les reins sont les pieds de l'abdomen. Donc, le corps a les pieds du corps, et puis le corps subtil, en fait, il s'appuie sur nos reins.
Et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'après la multiplication des pains, donc où il y a une référence très claire avec ces deux poissons, hein, c'est que cet événement, il est immédiatement suivi par la marche de Jésus sur le lac de Tibériade. Et Pierre, qui doute, va essayer de le suivre, mais il va s'enfoncer jusqu'au Rhin. Tandis que Jésus, lui, il flotte au-dessus des eaux. Alors, on retrouve donc systématiquement cette référence donc à ces deux poissons, à ce système lymphatique, puisque la lame 13, elle tourne entièrement autour de la constellation du poisson et de ce symbolisme. Et on s'aperçoit par exemple quand dans le 13e chapitre de l'évangile de Jean qu'on a également le lavage des pieds. Donc le Christ, on lui lave les pieds. Et aussi, lui, il lave les pieds dans ce chapitre 13 aux 12 apôtres. Et d'ailleurs, il dit une phrase qui est assez intéressante à Jean, si je peux avoir la citation au tableau. Okay, dans Jean 13, donc, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Alors là, pour un astrologue, on voit que tout à fait Jésus, avec ce lavage des pieds, lui qui est donc l'avatar du poisson, l'incarnation de la divinité pendant le poisson, en tout cas du Verbe créateur pendant l'ère des poissons, va tout à fait annoncer qu'il est donc bien cet avatar de l'ère des poissons. Il est maître et seigneur de son ère au commencement et à la fin. Donc ici, on voit que le Christ il s'identifie tout à fait au logos des poissons, hein, et il enjoint ses disciples de l'imiter, donc imiter Jésus, et c'est pour ça qu'il choisit un pêcheur comme Pierre d'ailleurs, et une femme qui a une entreprise de pêche comme Marie-Madeleine, hein, qui est un peu la parette de Pierre dans cette histoire-là. On le voit aussi dans tous ces miracles de multiplication des pains et des poissons, hein, qu'il y a toujours cette thématique du poisson qui vient en rapport avec l'air, et après le départ de Jésus, avec cette salle au moment de la Pâque qui est préparée par l'homme qui porte de l'eau, donc le verseau, à la référence astrologique de la nouvelle ère. Donc on voit comment l'évangile de Jean en fait et l'apocalypse de Jean sont un traité d'astrologie en fait judéo-égyptienne ou judéo-gréco-égyptienne. Alors ce qu'on remarque encore sur ce nettoyage des pieds en fait, c'est que tous les papes l'ont fait jusqu'au Borgia. Et lorsque les papes ne l'ont plus fait, alors je crois que le pape François l'a fait de nouveau, ce qui ouvrirait une nouvelle ère pour l'Église catholique, mais jusqu'au Borgia, les papes l'ont toujours fait, hein, le nettoyage des pieds des pauvres dans Rome, et ils ont arrêté de le faire avec les Borgia. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les Borgia étaient tellement pourris, corrompus, que en fait, c'est eux qui ont provoqué la réforme, donc le schisme protestant, d'abord donc des Allemands, hein, des Prussiens, des Germains, et ensuite des Anglo-Saxons. Alors, on a souvent associé ces Borgia à la liste des rois de l'Antéchrist, hein, qui devrait donc mener à la monarchie britannique, un reine des mers d'ailleurs, hein, qui s'est construit de sa fortune sur d'abord en volant l'argent des pauvres du Vatican, qui est à l'origine du capitalisme bavarois, et puis ensuite cette volonté de voler l'argent destiné aux pauvres et aux défunts et de l'utiliser et de faire crever les gens dans des usines et dans des mines, c'est quelque chose qui naît déjà à cette époque avec les Borgia, qui va donner naissance donc au capitalisme bavarois et qui ensuite va s'étendre jusqu'à la monarchie britannique, hein, qui est vraiment le maître d'œuvre du capitalisme moderne basé sur l'esclavage, le trafic de drogue, l'extermination des pauvres. Alors sur cette extermination des pauvres, Jésus il est clair par exemple, alors oui merci, voilà, alors donc Jean 13, 18, Jésus dit, donc je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que la parole de l'écriture se réalise. Celui avec qui je partagerai mon pain s'est tourné contre moi. Donc ce que veut dire Jésus à ce moment-là, et notamment je pense qu'il y a une allusion en fait à Borgia et à tous ces antéchrists qui vont arriver après lui, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont partager son pain, c'est-à-dire le christianisme, et que d'eux deviendra l'antéchrist. Donc l'antéchrist, il ne sera évidemment pas un juif, il ne sera pas un musulman, il sera un chrétien passé à l'antéchristisme, et on le retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises dans les évangiles. Alors la lame 13, elle est intéressante parce que on voit ce mouvement de faux, hein, et il tranche la tête des rois et des reines apostats. Donc ce qu'on nous indique, c'est qu'en fait, il y aura dans cette ère des poissons beaucoup de têtes de rois et de reines qui vont être tranchées pour apostasie. Et ça finira d'ailleurs comme ça, avec cette ère des poissons, hein, où la plupart des pouvoirs de ce monde, ou tous les pouvoirs de ce monde seront abattus. Alors, on s'aperçoit que l'Occident, en fait, il a bientôt plus aucun monarque, hein, comme le monde d'ailleurs. Hein, on chemine vers un monde sans royauté. D'ailleurs, quand elles seront toutes détruites, à commencer par la famille d'Angleterre, on rentrera donc dans l'ère finale, dans l'ère de tribulation.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de rapporter cette figure du poisson, donc avec la géographie sacrée de l'Europe. Donc, avec aussi bien le poisson zodiacal et austral. Alors, si on se souvient ce que j'ai indiqué sur la constellation de la baleine, qu'on a déjà vu en Lancet, on peut imaginer la suite. Alors, il y a donc ce poisson pourri qui va se manifester à la fin des temps et qui, de toute façon, ferme l'air des poissons avec des eaux empoisonnées et donc du poisson pourri, un poisson pourri à partir de la tête. Évidemment, cette tête a été longtemps le Vatican, qui est donc la tête des poissons. Hein. Les évêques, et notamment l'évêque de Rome, ils portent une mitre d'évêque qui est en forme de tête de poisson, et c'est par là que la pourriture est rentrée dans l'Occident, à partir de la théocratie pontificale, hein, qui a généré toute la suite, hein, jusqu'à la guerre de 100 ans. Tout est lié en fait au comportement de la papauté, hein, qui a poussé la noblesse à la révolte et qui va finir par s'associer avec la noblesse noire à travers les jésuites pour arriver à la manifestation du nouvel ordre mondial. Donc ce qu'on s'aperçoit en fait, et on le voit très bien dans cette lame 13 du tarot, c'est que l'Occident, il est au seuil de son effondrement total, et cette lame en fait, elle initie un enseignement qui fait du tarot la clé pour sortir de l'ère du poisson et rentrer dans l'ère du Verseau. Alors le plus paradoxal dans cette imagerie en fait, c'est que on la retrouve d'ailleurs en Inde. Euh, c'est vraiment une imagerie indienne je vous l'ai expliqué plusieurs fois, on le retrouve dans l'astrologie indienne. Par exemple, le jeune homme à la coupe avec les deux larrons se disputant, que je vous ai montré. Et puis on retrouve cette image en fait dans le Christ en croix avec les deux larrons de chaque côté et son sang qui est versé dans une coupe, dans la coupe du Saint Graal. Donc on a là tout un mythe qui est lié au sang royal, hein, qui est lié à cette symbolique de la mort. Le grand prêtre du temple de Jérusalem dit il faut qu'un meure pour que tout le monde vive. Donc il est conscient que Jésus va se sacrifier, qu'il va donc sacrifier quelqu'un pour que tout le monde vive. C'est la thématique de l'ère du Bélier. Et force est de constater que lorsque, dans le processus de guérison intérieure, en fait, les deux réseaux lymphatiques du plexus solaire en forme de poisson s'ouvrent, on a une espèce de processus de revitalisation du corps. Alors c'est cette fameuse eau de résurrection qui était recherchée, cette eau de vitalité qui était recherchée donc au Moyen-Âge, hein, et d'ailleurs qui est très bien connue de ceux qui pratiquent la guérison par imposition des mains, parce que lorsqu'on commence à guérir une personne par imposition des mains, on entend tout à fait son système lymphatique se mettre en route au niveau de ces deux poissons en rapport avec les reins et la vésicule biliaire. Donc on en reparlera quand on parlera des systèmes de guérison. Alors cette modification au niveau des reins, au niveau de ces deux poissons, elle est en rapport aussi avec deux poissons qui sont plus bas, hein, qui sont les testicules ou les gonades chez la femme, et qui est particulièrement valorisée dans le Hatha Yoga. Alors on en reparlera une autre fois, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais par exemple dans le Bhairava Tantra, on va trouver une description tout à fait intéressante de l'éveil de ce centre, hein, de ce Manipura Chakra, et de la façon dont on peut, par ce centre subtil, retrouver sa vitalité. Alors j'ai pu aussi, dans d'autres, pour les personnes qui ont suivi le cycle sur l'Égypte, vous expliquer ce qui se passait à Saqqara, et donc il y avait effectivement une revitalisation au niveau du troisième passage, hein, au niveau de ce plexus solaire, où on recevait une fréquence électromagnétique spéciale émise par la pyramide, et donc ce couloir à colonnes avec les 7 colonnes de chaque côté, où il y avait une purification, et que si la personne n'était pas capable de passer cette mort de l'ego à ce niveau-là, de ses instincts, etc., sexuels notamment, et de ses instincts égoïstes, elle était tuée par les gardes qui étaient placés de chaque côté. Il y avait donc une hallebarde qui s'abattait de chaque côté et qui tuait les candidats à l'initiation. Donc il fallait être très sûr de soi quand on allait rechercher l'initiation, et bien se tester avant pour être sûr qu'on allait passer cette épreuve. Sinon, on pouvait effectivement voir sa vie retirée. Donc voilà, on va donc reprendre maintenant l'étude plus approfondie de cette lame et de voir comment elle peut être utilisée en divination, et notamment dans ce grand mouvement d'interprétation du mouvement de cette ère des poissons. Donc on va faire une petite pause de 15 minutes et ensuite on reprendra. Alors l'enregistrement il s'arrêtera ici pour les personnes qui nous écouteront dans le futur, et évidemment si elles veulent suivre le cours, elles peuvent rejoindre le petit groupe qui est ici, qui a été bien sage, je vous remercie, et qui suit déjà depuis quelques semaines cette progression dans le tarot. Voilà, je vous remercie, à tout de suite.